Bonjour Église, ça va? Je m'excuse, hein. Vous avez vu? J'aligne mes pieds à la scène, autrement là ça va pas. Voilà, j'ai des marottes comme ça. Aujourd'hui, on va attaquer le troisième volet de notre série. Nous sommes destinés à gagner. Ça va? Il y a quelqu'un qui croit à ça? On est destinés à gagner. Et cette série, donc, elle traite des armes de Dieu que l'on trouve dans Ephésiens. Hein. C'est un équipement spirituel qui doit être concret, qui doit être véritable et puissant dans nos vies. On en a besoin. On a besoin de cet équipement, des armes de Dieu. Et le but, c'est qu'on puisse aller de victoire en victoire, les amis. Tout simplement. Et je vais reprendre pour ceux qui auraient manqué les deux premières prédications. Je tiens à vous dire que c'est pas bien. Après, je vous fais grâce. Mais voilà, je veux dire, moi j'ai bossé. Hein. Donc voilà. Il est écrit dans la parole qu'on doit d'abord se ceindre de la ceinture de la vérité. Et cette ceinture de la vérité, elle représente l'intimité qu'on peut avoir avec notre Seigneur Jésus. Parce que la signification spirituelle des reins, vous savez, c'est le siège des émotions, voilà, de nos pensées secrètes. Et dans l'Empire romain, cette ceinture, en fait, elle était liée à tout le reste de l'armure. Ce qui veut dire que si on ne se tient pas dans la vérité, les amis, on va manquer de puissance. Les armes de Dieu vont se retrouver à manquer de puissance parce que la vérité est une clé et c'est ce qui va donner de la force à l'ensemble de cette armure. Il y a la cuirasse de la justice hein, qui protège les organes vitaux, particulièrement le cœur, les poumons. Et puis la signification spirituelle du cœur, hein, c'est le siège de la volonté, du caractère et de l'intelligence. Et puis évidemment que les poumons, c'est en lien étroit avec tout ce qui est de la vie de l'esprit. Puis enfin, les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Et la signification des pieds, hein, les pieds, c'est vraiment la domination, l'autorité sur un territoire ou sur un ennemi. Et les chaussures nous donnent le pouvoir de pouvoir conquérir. Elles nous donnent de permettre finalement l'expansion du royaume. Et en même temps, elles nous protègent de la morsure du serpent hein, qui veut nous mordre le talon. Et puis, il ne faut pas confondre, c'est important, ceux qui prennent des notes, ne confondez pas les chaussures du zèle avec les pantoufles de la paresse. Voilà, je pense que tu peux noter ça en dessous de ta télé. Tu sais, comme ça, tu te rappelles dans ces moments-là. L'apathie spirituelle, le manque de passion pour les choses de Dieu nous révèle qu'on a été mordu par le serpent, que le venin hein, est déjà en train de faire son œuvre dans nos vies. Je m'arrête là. Pour le reste, vous allez sur YouTube. Sur la chaîne du Gospel Center La Côte. Et je pense que c'est vraiment important parce que vous savez, des fois, voilà, on est comme on est. Mais on a des connaissances intellectuelles, mais voilà, faut que l'esprit puisse permettre qu'elle donne vie. Et puis il y a des choses que l'esprit veut tout d'un coup nous toucher. On discutait l'autre jour, hein, c'est comme quand tu reçois des paroles prophétiques. Tu sais, des fois c'est bien d'enregistrer les paroles prophétiques parce que toi sur le moment, tu entends quelque chose parce que tu es dans une telle saison, etc. Tu n'entends qu'une partie, tu sais, puis etc. Mais en fait, tu as raté tout le reste. Et puis tout d'un coup, quand tu réécoutes ces paroles, tu dis « Ah, mais il avait dit ça », tu sais, puis tu n'avais pas entendu. C'est vraiment le truc que tu l'as oublié. Et pareil avec les prédications. Tu sais, on connaît, oui, c'est bon, on a déjà entendu 100 fois. Et ben, voilà. Et écoute, on reconnaît un arbre à son fruit. Et moi, je suis convaincu que bien souvent, on a besoin de reprendre les choses afin que l'esprit puisse les faire germer en nous. Et voilà. On va relire ensemble ces versets d'Éphésiens 6. Éphésiens 6, 10 à 18, merci. Merci de les mettre en plein écran aussi pour nos amis sur le net. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Suivant. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Merci beaucoup. Tu peux sans autre mettre la slide de titre. Imagine un soldat de l'armée de Dieu. Là, il est sous sa tente, hein, il est en train de se préparer pour le combat. Donc il a mis la ceinture de la vérité, se revêtu de la cuirasse de la justice.
il a chaussé les chaussures de la bonne nouvelle que donne l'évangile de paix. Et Paul lui dit, par-dessus tout cela, il te faut le bouclier de la foi. Par-dessus tout cela, parce que la foi, elle a un rôle important. La Bible dit que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Dis Amen. Je l'ai, hein? Je le tiens, non? On était à l'école de réveil hier, pour ceux qui n'ont pas la ref. Et je vais être gentil avec vous. Il y a un prédicateur, tu sais, il prêchait normal, il parlait normal, donc vous avez dit « Dis Amen !» Tu sais, un truc de fou. Et j'ai dit, faut que je le fasse. Bon, je le ferai pas à tous les coups, je vais rester un peu naturel. Mais voilà, je me dis, faut au moins que je la mette aujourd'hui une fois. C'est fait, merci. Amen, gloire à Dieu. Il disait une chose qui était importante par rapport à ça. Il disait, mais notre participation, et ça j'en suis convaincu, c'est quand on dit Amen, Alléluia, ok, ça encourage l'orateur, et je pense que c'est bon, ça révèle quelque chose. Mais ça veut dire aussi que ce qui est prêché, ça veut dire ainsi soit-il. Donc ce qui est prêché, je m'associe à ça. Et je permets que cette parole qui est déclarée, la parole de Dieu, ait un fruit dans ma vie, qu'elle porte quelque chose dans ma vie. Donc on n'est pas juste en train de dire Amen pour, voilà, c'est un moment de show et on est sympa. Non, on acquiert quelque chose par la foi. Quelqu'un devrait dire Amen. Yes. Et vous savez, quand on parle du bouclier de la foi, vous savez, des fois, une parole vaut mieux que 1000 mots. Et une image, pardon, vaut mieux que 1000 mots. Vous écoutez vachement. Non, c'est moi, pardon. Je prends la... Et j'aimerais vous montrer un extrait de film. Un film qui s'appelle Braveheart. Pour ceux qui connaissent, il est sorti en 1995, 1995 pour nos voisins français. Et moi, j'aime ce film. Je pense que c'est un de mes films préférés, dans le top 3 des films préférés, je pense que c'est le 1. Voilà, c'est plein de testostérone. C'est quelque chose de voilà, moi ça me plaît. Mais j'aimerais avertir pour les âmes un peu plus sensibles. J'aimerais vous avertir que c'est un film de Mel Gibson. Donc quand vous entendez des films de Mel Gibson, il va y avoir de l'hémoglobine, donc du sang. Puis des trucs comme ça. Voilà, ça c'est les films de Mel Gibson. Une fois que vous avez compris ça, vous êtes plus choqués. Et rassurez-vous aussi, voilà, tous les acteurs même qui sont morts durant cette séquence, en fait, se sont retrouvés pendant la pause pour boire le café. Donc c'est un film, tout va bien, c'est pas vrai, d'accord? Mais voilà, ça va être assez important pour parler du bouclier de la foi. Et donc je vous remercie non seulement d'éteindre les lumières sur scène et de lancer la vidéo. Tu vois, mon ami, le bouclier de la foi, c'est quand même vraiment efficace. Voilà, l'idée, c'est de montrer au travers de cela la violence d'une volée de flèches. Après, moi, je trouve, à titre personnel, que leurs boucliers sont un tout petit peu trop petits. Voilà, pour moi, c'est pas des boucliers, c'est des bouclinets ou des bouclinettes, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est pas vraiment des boucliers, j'aime pas trop ça. Et surtout qu'à quelque part, vous savez, dans notre tête, on fait souvent vite un rapprochement, un parallèle. On se dit que si tout d'un coup notre foi est trop petite, on va se prendre des flèches d'une manière à faire des nous aussi. Et le diable aimerait que tu crois ça. Le diable, il aimerait que tu crois que ton bouclier, il est trop petit, que ton bouclier c'est un plat à tarte. Mais en fait, si vous prenez le grec dans la Bible, le mot pour bouclier, c'est le mot turéos. Et ça désigne un bouclier large avec 4 coins. Ce mot tuéros trouve sa racine dans un autre mot qui est toura et qui signifie porte. Vous savez, en allemand, vous avez déjà vu tur. Des tures. Moi, je me rappelle quand je devais apprendre mon vocabulaire d'allemand, il y avait le lave-vaisselle et il y avait le bouton et c'était marqué en français et en allemand, tu sais, porte. C'était marqué ture. Comme ça, quand ma maman me dictait, tu sais, et j'oubliais pas les umlaut. Ce chapitre
parle des armes de Dieu. Qui c'est qui a fait l'armée ici? Il y en a qui sont. Je vais aller vers toi, mon cher Alan. Tu me suis avec la caméra? Hein, parce que vous êtes en train de rigoler là. On y va. Viens vers moi, Alan. Viens, comme ça, on te chope à la caméra. Donc, tu es à l'armée. D'accord? On peut applaudir Alan. Tu es à l'armée. Comment ça s'est passé? Donc, à l'armée, tu as reçu. Tu as été au recrutement là-bas. Tu as réussi, bravo. Moi, c'est l'étape que j'ai ratée. Donc, c'est pour ça que je suis obligé de t'avoir. Donc, tu as été au recrutement. Après, tu as reçu un ordre de marche. Puis, ils t'ont dit quoi? Vous venez où vous voulez, quand vous voulez, etc. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils te donnent une date et tu viens. D'accord. Avec le lieu et tout. Et puis, toi, tu es dans quelle arme? Soldat d'aviation. Et sauf erreur, alors toi tu sers sans fusil, etc. Hein, ça, voilà. Mais de manière générale, voilà, les gars, il y a David, il n'est pas là, on le salue s'il nous regarde. Salut David. Les gars, quand ils reçoivent l'ordre de marche, etc., donc après, ils vont dans une armurerie et ils choisissent finalement l'arme qu'ils veulent. Hein. Soit ils peuvent prendre un AK-47, ils peuvent prendre il y a quoi encore? Ouais, voilà, c'est ça le AK-47, c'est la même chose. Voilà, un Uzi, ils peuvent choisir, c'est ça. Hein? Oui, bien sûr, non. Pourquoi non? On te donne une seule arme, c'est le FAS 90, et puis c'est dans une cérémonie, on te donne l'arme. Okay. Donc c'est l'armée qui te donne l'arme. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. C'est important les amis, parce que la réalité, nous, je vous le disais tout à l'heure, on pense que notre foi elle est trop petite. Qui c'est qui donne l'équipement dans l'armée de Dieu? C'est Dieu. Ce qui veut dire que ta foi, elle est aussi grosse qu'une porte. Comprends? C'est pas toi qui choisis. Tu peux pas venir avec ton modèle. Le bouclier de la foi, il est aussi gros qu'une porte. Et vous savez, c'est important parce qu'il y a des mensonges du diable auxquels on croit depuis des années. La Bible dit que même si ton bouclier, de toute façon, il est aussi petit qu'un grain de moutarde, tu ferais bouger le monde entier. Mais c'est Dieu qui te donne la foi. C'est Dieu qui te fournit le bouclier de la foi. Et c'est-à-dire que tu as une porte qui est énorme devant toi et personne ne peut la fermer. Alléluia, quelqu'un devrait dire Amen, etc. Et vraiment, c'est important parce que le diable veut nous faire croire le contraire. Et beaucoup de gens croient à ce mensonge dans le peuple de Dieu. Alors maintenant, ça suffit. Je ne veux plus entendre d'excuses, ma foi est trop petite. Tu as un bouclier, frère. Tu as un bouclier, sœur. Et on y va. On y va. Alléluia. La Bible, le texte là, il nous dit une chose importante, c'est que l'ennemi, il n'est pas en train de tirer de simples flèches, c'est qu'il tire des flèches qui sont enflammées. Et le but, vous savez, évidemment, c'est de faire le plus de dégâts possible. Il est là pour voler, égorger, détruire. Donc son but, c'est de faire le plus de mal possible. Vous avez déjà vu hein, dans les films aussi, quand il tire des flèches qui sont enflammées, donc t'as les toits en chaume qui se mettent à brûler, t'as les barils de poutre qui explosent, etc. Et c'est ce que veut faire le diable. Il veut détruire. Pour ceux qui prennent des notes, ça va être important de noter les références dans le livre des rois et le livre d'Ésaïe. Hein. C'est 2 rois 18, 17 à 37 et Ésaïe 36, versets 2 à 22. Ces deux passages nous parlent du siège de Jérusalem par les Assyriens. Et c'est au temps du roi d'Ézéchias. Et là, il y a un diplomate assyrien qui vient devant les remparts de la ville de Jérusalem et il commence à s'adresser aux habitants de la ville depuis l'extérieur. Et il commence à défier le peuple d'Israël. Et il leur dit plein de choses, etc. Et la réalité, c'est comme la ville assiégée, elle ne se trouve pas en position de force. Et l'Assyrien s'adresse au peuple, même aux représentants du peuple. Il commence à lui dire, comment t'y prendrais-tu pour repousser un seul de nos capitaines, même si c'était le moindre des serviteurs de mon maître? Comptes-tu sur l'Égypte pour te fournir des chars et des équipages de chars? Crois-tu, écoutez, c'est hyper violent. Crois-tu donc que c'est sans l'assentiment de l'Éternel que je suis venu dans ce pays pour te détruire? C'est l'Éternel qui m'a dit, va dans ce pays, détruis-le. À ce moment-là,
Eliakim, Shebna et Yoa, donc ça c'est trois des personnes qui ont été mandatées par le roi Ézéchias pour aller parlementer, dire à l'aide de camp assyrien, voudrais-tu, s'il te plaît, parler à tes serviteurs en langue araméenne, car nous la comprenons. Ne nous parle pas en hébreu, alors que les gens sont là sur les remparts à écouter. En fait, la langue araméenne, c'était la langue diplomatique de l'époque. D'accord ? Et l'hébreu, c'était la langue du peuple. Donc en fait, l'assyrien, il fait exprès de parler en hébreu pour que tout le monde comprenne. Ça marche ? Donc, il lui demande de pouvoir parler en araméen. Et puis là, l'assyrien, qui est connu pour son fair play, il va dire « Que nenni mes loulous, tu sais, il faut que tout le monde puisse être au courant, ça les concerne. » Tu sais, il y a des trucs, nous, des fois, on veut toujours être au courant de tout. Ça me concerne. Des fois, mieux vaut pas savoir. Parce qu'il leur dit, tu vois, les gens qui sont assis sur les remparts, ils sont comme toi. Hein. Ils vont finir par manger leur caca et boire leur urine. Alors, il parle d'excréments, mais ça veut dire pareil. Et là, il choisit délibérément de parler en hébreu, la langue du peuple, pour semer la terreur, pour semer le doute parmi les habitants. Il leur dit que Dieu ne pourra pas les sauver, puis il leur dit, mais rendez-vous, on va vous donner des récompenses, vraiment, mais pliez le genou maintenant. Donc, non seulement il y a une provocation, il y a une guerre psychologique qui est en train de se jouer à ce moment-là. C'est un peu ce qui s'est passé dans le bureau aval à Washington il n'y a pas longtemps, hein, quand Zelensky il a rencontré Vance et Trump. Tu sais, c'est un peu le combat de celui qui était le plus fort. Il y avait une guerre psychologique. Et le but que s'est fixé l'Assyrien, c'est quoi ? C'est d'affaiblir le moral des troupes. C'est de démoraliser toute la ville de Jérusalem en discréditant leur foi en Dieu, discréditant leur foi dans le roi aussi. Et ça, c'est les flèches enflammées du malin. Ça, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que l'Assyrien, ceux qui connaissent un peu la parole, vous savez que c'est l'antéchrist. Hein, la Bible, quand elle parle de l'antéchrist qui va aller s'asseoir dans le temple de Jérusalem, le temple de Dieu, elle dit c'est l'Assyrien. Quand vous verrez l'Assyrien, c'est dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2 qu'il est écrit ça. Les murmures, les colportages, on fait jamais ça nous, hein. Critique jamais. Mais on parle des autres. Vous savez que on peut détruire une réputation à cause de rumeurs. C'est dans le futur, on va détruire des ministères avec l'IA. On fera des vidéos. Des fausses, hein. Mais vous savez comment ça se passe une fois que le mal est fait. Puis après, tu sais, il y a toujours un type intelligent dans ces moments qui te dit, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est vrai, c'est pas vrai? Il y en a qui se reconnaissent ou pas? Vous passerez de mon bureau lundi. Un royaume divisé, une nation divisée, une église divisée ne peut pas subsister. Mais lorsque le peuple de Dieu se tient uni dans l'unité de l'esprit, parce qu'ils ont pris dans leurs mains le bouclier de la foi, ils sont victorieux par-dessus toute chose. Hein, nous avons été destinés à gagner, les amis. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que nous, le bouclier, il éteint les traits enflammés du malin. Parce qu'il était trempé dans le sang de l'agneau. Et puis que l'ennemi, il peut rien contre le sang de l'agneau. Il ne peut pas enflammer le sang de l'agneau. Quelqu'un devrait dire Amen. Amen. Le bouclier, tout comme la cuirasse, hein, c'est des armes de protection. Mais en même temps, on doit reconnaître que le bouclier, c'est aussi une arme offensive. Hein, quand tu tiens dans ta main le bouclier et puis de l'autre l'épée, tu peux commencer à faire des percées. Vous avez déjà vu les CRS? Hein, vous êtes en France, là, il y a des étudiants qui manifestent, CRS. Et puis, là, les CRS, ils arrivent avec leur bouclier, puis ils chargent. Ils chargent, puis ils poussent. Hein, donc, ils font une percée. Et c'est important de comprendre ça. Parce que des fois, nous, on se dit, tu sais, t'as l'ennemi qui tire des flèches, nous, on se fout derrière le bouclier, puis on pleure dessous en attendant que ça passe. On est déjà dessous, c'est déjà bien. Le bouclier de la foi nous est donné aussi pour faire des percées. Nous avons été destinés à gagner. On ne doit pas juste subir, on doit gagner. Vous savez, si Samson, il avait juste eu peur du lion, il avait prié très fort quand il y avait le lion, je suis pas sûr que ça aurait donné quelque chose, mais il y est allé, il a pris la mâchoire du bas par la main droite, la mâchoire du haut par la main gauche, puis il a tiré. Il avait de la force. Hein. Mais David, il s'est pas caché. Il ne s'est pas caché derrière une armée, il ne s'est pas caché derrière un bouclier, même pas derrière une armure, mais c'est autre chose, c'est pas le même rapport. Il
il est allé par la foi. Et il a eu la victoire contre Goliath. Nous avons été destinés à gagner. On est destinés à faire des percées. On est destinés à connaître des victoires dans le nom de Jésus-Christ. Et je le disais dans les bases de cette semaine. Mais vous savez, on passe souvent, à mon avis, on passe souvent à côté des miracles. On passe souvent à côté du surnaturel. Pourquoi? Parce que, vous savez, nous, on fait qu'une chose. On prend un des chapitres de la Bible, on voit que Jésus a calmé la tempête. Donc, quand on est dans les tempêtes, on commence à ordonner contre la tempête, etc., pour qu'elle se calme. Et tu sais, des fois, ça marche pas. Je sais pas pour vous, mais moi, il y a des fois, j'ai beau prendre autorité contre la tempête, elle continue. Ça vous arrive ou pas? Mais tu sais, Jésus, des fois, il te dit, mais tu sais, le surnaturel, le miraculeux, tu vas marcher sur l'eau quand tu sors de la barque au milieu de la tempête. Tu vas vivre des exploits quand tu écoutes ma voix, que tu te positionnes par rapport à Jésus et pas par rapport à la tempête. Tu vas vivre des choses. Et Dieu, des fois, permet que la tempête reste parce que son appel pour toi, c'est de vivre le miraculeux, c'est de vivre le surnaturel, c'est de pouvoir connaître cette faveur de Dieu et de témoigner, c'est au milieu des épreuves que Christ règne et que c'est par lui tu es victorieux. Et quand tu regardes à Jésus, tu coules pas. Quand tu regardes à Jésus, t'es pas découragé. Parce que c'est Jésus-Christ qui règne et c'est lui qui nous donne vraiment de pouvoir marcher sur ses promesses à lui. Les promesses, elles s'héritent par la foi, les amis. Amen. Amen. On va passer au casque du salut. Ça vous va? Alors, tout comme un casque physique qui protégerait la tête d'un soldat. Je crie trop fort. Vous avez ma femme qui fait des remarques. Mais on a entendu hier, c'était quoi? Que c'était parce que c'était le Saint-Esprit, on était en feu. Et puis qu'il y avait quelque chose comme ça. Hein. Du coup, j'ai trouvé que c'était une justification pour que quand je m'emballe, je crie. Voilà, désolé. On n'a dit pas d'excuses. Amen. Mettez des boules caisses. Le casque du salut protège les pensées du chrétien contre les attaques de l'ennemi. Et évidemment, on a eu plusieurs prédications ici sur le combat dans les pensées, sur la guerre dans les pensées. On en aura encore. Parce que la réalité, c'est que c'est l'un des domaines où l'ennemi attaque le plus souvent les chrétiens. C'est là où on est souvent pris dans des combats. C'est au niveau de nos pensées. Donc c'est vraiment important de pouvoir se rappeler de cela, de pouvoir régulièrement revenir là-dessus. Parce qu'avant tout, vous savez, on doit comprendre que notre monde est avant toute chose un monde spirituel. D'accord, la Bible a dit, c'est Paul qui écrit ça, que les réalités invisibles sont éternelles, mais que les réalités visibles sont passagères. Et à la suite du péché originel, hein, le monde est passé sous la domination du diable, qui est le prince de ce monde. Et donc c'est lui qui domine le monde, et c'est lui qui domine la pensée du monde. Et vous savez, des fois on est étonné, on se dit comment c'est possible que les gens, qu'il y ait autant de violence, le monde est sous la domination du monde. Même les tempêtes, tout ça arrive. Les catastrophes climatiques, ça arrive parce que le monde est sous l'autorité du prince des ténèbres. Et donc, c'est les conséquences de cela. Lorsque nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, et c'est pour ça que j'aimerais le dire ici, c'est important, c'est pas de venir à l'église qui va te sauver. C'est pas d'avoir même de lire ta Bible qui va te sauver. C'est pas de prendre du temps pour prier qui va te sauver. Ce qui va te sauver, c'est de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Qu'il devienne ton Seigneur et ton Sauveur. Là, tu sais, c'est vraiment un choix personnel qu'on doit faire. C'est une décision personnelle que l'on doit prendre. Après, c'est bon de venir à l'église. Après, c'est bon de lire sa Bible. Après, c'est bon de prier. Et tout ça, ça va t'édifier, ça va te construire pour une vie de foi. Mais la clé, c'est la nouvelle naissance. Et lorsqu'on... vous comprenez, l'important, c'est que la Bible dit, Colossiens 1, versets 13 à 14, elle dit que Dieu nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et qu'il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Ça veut dire qu'on a quitté l'héritage d'Adam pour entrer dans l'héritage de Christ. On est devenu héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Et par Christ, nous avons reçu toute autorité contre le royaume des ténèbres. Est-ce que ça va jusque-là? Colossiens 1, 13 à 14. Le casque du salut se place sur la tête. Et au niveau spirituel, la tête
elle représente vraiment le lieu d'autorité. Vous savez, en grec comme en français, on peut utiliser le mot tête ou le mot chef de la même manière. Vous savez, on dit d'un chef d'entreprise qu'il est à la tête de son entreprise. Hein, c'est lui le patron, c'est le boss, le PDG, tout ce que... C'est quelqu'un qui est à la tête. À la tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. C'est pas le pasteur. C'est pas l'apôtre. L'apôtre, le pasteur ont une autorité déléguée, mais la Bible dit qu'ils vont rendre des comptes à Dieu. Parce que Christ est à la tête de l'Église. En tout cas, moi, je tiens à ce qu'il soit à la tête d'ici, parce que ce sera beaucoup plus efficace. Christ est la tête du Gospel Center La Côte. Et Christ doit être aussi à la tête de nos vies. Amen. La tête, c'est le lieu d'autorité. Nos pensées sont donc un lieu d'autorité. Hein, la Bible dit que l'être humain est comme les pensées de son âme. Donc, selon ce que tu penses, ça va affecter forcément tes choix, tes décisions, tes croyances, tes actions, etc. Et nos pensées sont profondément spirituelles, vu qu'il s'agit d'un champ de bataille dans lequel Satan nous attaque. Et comme il y a cette réalité que nous sommes héritiers de la chair, du péché d'Adam, nos pensées, quand elles sont elles-mêmes, de manière naturelle, elles sont soumises à l'autorité du prince de ce monde. Et je vous rappelle cette phrase que Jésus a dit à Pierre quand il lui dit « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale ». Il dit quoi? « Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » D'accord? Donc les pensées des hommes, si elles ne sont pas renouvelées en Christ, si elles ne sont pas sous la protection du casque du salut, les pensées des hommes sont mensongères. Et il y a un gros mensonge aussi qui existe, c'est de penser qu'on est libre de penser ce qu'on veut penser. C'est un mensonge. Vous savez que les libres penseurs, par exemple, ils se sont construits contre la foi chrétienne. Je dis un gars qui se dit libre mais qui se construit contre, chacun dira ce qu'il voudra, mais je trouve ça hyper intéressant. Mais même dans les églises, il y en a qui veulent jouer les rebelles. C'est vrai, hein? Je sais de quoi je parle, j'étais comme ça. Ils veulent se démarquer, ils veulent être à part, pas être dans le moule. Ils se prennent pour des Samsons qui, cheveux au vent, s'en vont sur la route de la liberté. Et ça, c'est l'immaturité, ça. Moi, je faisais ça quand j'avais 14 ans. Je mettais mon casque au coude, sur mon vélomoteur, tout ça. Non, c'était un push. Parce que le push, il avait une grande fourche devant. Et je roulais à 40 à l'heure sur les routes de campagne. Il allait bien. Et j'imaginais que j'étais sur la route 66, en Harley Davidson. Et je ne craignais personne dans la campagne. Et je vais l'arrêter là, l'histoire. Mais c'est juste pour souligner que c'est des trucs de gamin, quoi. Puis des fois, t'as l'impression que t'es super, que t'es un rebelle, t'es un chrétien différent, etc. Voilà, paf. Que nenni. C'est ma phrase du jour aujourd'hui. Que nenni. Que nenni. J'aimerais encore vous donner un exemple, tu sais, pour montrer que l'héritage, vraiment, il y a des héritages qui sont dans la chair. La peur, par exemple, qui c'est qui est d'accord pour dire que la peur, c'est quelque chose qui vient du diable? Il y en a qui ne lèvent pas la main, vous n'êtes pas d'accord? Un bébé, entre 6 et 8 mois, il montre les premiers signes de peur. Ça veut dire, tu vois un bébé dans les bras de sa maman, tu vas vers lui, tu fais gazou, gazou, gazou. Tu sais, l'enfant qui était bien au début, il commence à changer de visage. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vécu ça? Tu sais, tu vois que ses yeux ils commencent à devenir gros, plein de larmes. Tu sais, puis tu vois sa petite bouche changer. Tu sais, et là, c'est le drame. Du coup, il se met à hurler. Tu sais, la mère te regarde quand même, elle sourit, mais elle s'éloigne de toi.
Mais la vraie question, les amis, comment ça se fait que le bébé, on parle de 6 à 8 mois, on ne peut pas dire qu'il ait une expérience de fou. Je veux dire, en général, il est quand même dans un cocon plutôt protégé. Hein. Comment ça se fait que quand il te voit arriver, c'est la peur? Comment est-ce qu'il peut se dire, tu sais, là, il y a danger? Tu sais, il pourrait être, je sais pas, il pourrait être amusé, il pourrait être curieux. Pourquoi peur? C'est quand même fou, hein? C'est qu'en fait, bon, ils expliquent ça, évidemment, que c'est dans le développement cognitif, etc. Mais je me disais quand même, c'est quand même fou que ça vienne si tôt. Tu sais, et que ces choses-là, etc. Tu peux pas accuser le bébé, tu peux pas me dire, ah, le bébé, je sais pas quoi. Il peut rien. Ouais, il est immature, c'est vrai. Mais ça nous montre que juste qu'on hérite, finalement. On hérite de ces réalités. C'est dans la chair. C'est un héritage dans la chair. Et voilà, donc ça, voilà. On n'y peut rien. Paul écrit en 2 Corinthiens, on peut afficher le verset s'il te plaît, 2 Corinthiens 10, les versets 3 à 5, où il a dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le casque du salut, c'est un couvre-chef spirituel. C'est une arme puissante par la vertu de Dieu avec laquelle on peut renverser les raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, on peut amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et j'aimerais dire une chose qui est élémentaire. Mais on n'aura pas la victoire sur nos pensées en utilisant des moyens humains. D'accord ? Le combat, il est spirituel. Donc, pour renverser des forteresses, la pensée positive ne suffira pas. Pour renverser des forteresses, un psychologue, un psychiatre, etc. ne suffira pas. Car on ne peut pas renverser des raisonnements avec d'autres raisonnements. D'accord ? On ne peut pas raisonner nos pensées. Dans ce cadre-là, on ne peut pas être raisonnable. Quelqu'un devrait dire Amen. Tu as besoin du casque du salut. C'est l'arme puissante que Dieu nous donne. Et on doit comprendre aussi que la pensée du monde, quand la Bible parle de la pensée du monde, elle parle de quelque chose de global. Tu sais, on n'est pas censé faire le tri entre la pensée du monde qui nous semble bonne et celle qui semble mauvaise. La pensée du monde est soumise au prince de ce monde. D'accord ? Même si elle peut paraître bien, mais à quelque part, il y a un mensonge qui est là. Donc, c'est important de comprendre ça. Même s'il y a, parce que c'est facile, il y a des choses où on se dit, bon, ben, c'est facile, hein. C'est en opposition directe avec l'évangile. Bon, il y en a qui arrivent même à faire changer l'évangile pour que ça corresponde avec la pensée du monde, mais bon, ça, voilà, ceux-là, ils m'énervent vraiment. Il y en a là sur les réseaux sociaux, des pasteurs, mais j'ai envie de leur... Après, j'ai dit, ça sert à rien, tu t'énerves tout seul, l'autre, ils s'en fout. Donc, c'est passe à autre chose, scroll, regarde des vidéos de chasse. Voilà. Ah, des choses qui réjouissent l'âme, tu vois. Mais parce qu'après, il y a des positions humaines où on pourrait se dire, à quelque part, c'est OK, tu vois. Et à quelque part, ça l'est peut-être. Mais je crois qu'il y a souvent, derrière la pensée du monde, il y a un mensonge de Satan. Et qu'on doit discerner. Et je m'excuse par avance, je vais citer un triste personnage. Vraiment, je suis vraiment pas fier de citer ce personnage-là. Mais d'ailleurs, vraiment, c'est pas que je suis d'accord avec ses pensées. Parce que je vais citer un monsieur qui s'appelle Joseph Goebbels, qui était le chef de la propagande nazie. Mais c'est horrible. Vous verrez, ce qu'il va dire, c'est horrible. Mais ça a défini, c'était la stratégie à part ça des nazis. Et puis je pense que c'est la stratégie du diable. Il a dit une chose, il a dit qu'un mensonge répété 10 fois reste un mensonge, mais que répété 10 000 fois, il devient la vérité. C'est horrible, hein ? C'est horrible de dire qu'il a raison. Bref. Et la dernière fois, vous savez, par exemple, j'ai parlé de l'écologie. Alors, qu'on soit clair, j'ai rien contre l'écologie. La Bible dit qu'on a ce mandat de gouverner sur la création. On doit prendre soin de la planète. On doit veiller, agir pour prendre soin de ce que Dieu nous a créé. Et la terre, il l'a créée. Et il nous donne dans la Genèse, il dit vraiment qu'on doit gouverner cette terre.
Par contre, j'aimerais préciser aussi une chose, c'est que l'écologie, je ne savais plus le mot, c'est pas ma religion. D'accord? Et parce que le problème aujourd'hui avec la religion écologique, c'est que la nature est devenue un dieu, qu'on a viré Dieu dans le process d'ailleurs, hein, ça c'est pas d'aujourd'hui, et puis qu'on est prêt à sacrifier l'homme sur l'autel finalement de l'écologie. Et on tient avec ça des discours de décroissance, d'antispécisme et de toutes sortes d'autres absurdités qui n'ont rien à voir avec le plan initial de Dieu. Mais prenons soin de la planète. D'accord? J'ai pas entendu ma sœur? D'accord. T'as pensé trop fort, c'est ça? Mais aujourd'hui, même dans les églises, si tu commences à tenir des propos qui remettent en question l'écologie, tu risques d'avoir des problèmes. Tu vas créer des divisions. Parce qu'en fait, l'écologie, c'est une religion. Et puis aussi, il y a une forteresse là. Ça fait partie de ces mensonges qui ont été dits 10 000 fois, puis que tout le monde écoute sans avoir de discernement. Et une fois de plus, je dis, il y a une responsabilité écologique qui est originelle. Et là, évidemment, je vais un peu vite, etc., parce que ce n'est pas mon sujet. Mais c'est dans l'idée de se dire, un mensonge qui est répété, etc. Et pour finir, ça devient une vérité, ça devient vraiment un dieu, une idole, ce que tu veux. Et puis, d'un coup, ça devient compliqué. Alors qu'à la base, je pense qu'on est tous d'accord. En tout cas, sur le côté que, voilà, c'est bien de mettre le plastique avec le plastique. Mais parce que Satan, vous savez, il part toujours d'un... Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que je vais dire. Satan, il prend toujours une vérité, puis il met plein de mensonges autour. Et donc, c'est important. C'est pour ça que Paul, il va écrire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, nos pensées, les amis, toutes nos pensées, doivent se convertir à l'obéissance de Christ. Hein, on n'aura pas de victoire dans nos pensées si on reste avec des moyens humains, si on est dans des choses comme ça. Et on doit comprendre que de renverser des forteresses de la pensée, c'est un truc qui est hyper violent en fait. Ça, c'est pas juste on va renverser. Vous avez déjà vu, il y avait une vidéo sur TikTok qui montrait une rébellion en Suisse. Puis tu vois, le gars, il arrive vers un conteneur, paf, il fait tomber le conteneur, tu sais. Puis après, il le ramasse quand même, parce qu'on est suisse, etc. Mais là, tu sais, vous avez déjà vu on a vu des renversements de régime. Hein, il y a plus de 30 ans, il y avait la chute du mur de Berlin, le régime communiste là qui est tombé, tu sais, les Ceausescu, vous vous rappelez du procédé Ceausescu là. Ça c'était en 1989, 89. Il y a eu le printemps arabe en Tunisie en 2010. Il y a eu 2011, Saddam Hussein, Kadhafi, hein, violent, hein. Bachar al-Assad il y a l'année passée, etc. Donc quand Paul parle de renverser les pensées, c'est un truc violent. Renverser les forteresses, renverser les hauteurs, c'est violent. On doit se faire violence. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Hein, on doit les emmener captives. Elles doivent être prisonnières. Elles doivent avoir une liberté de mouvement. On n'est pas là. Arrête de négocier. Il y a une obéissance à Jésus-Christ. Et le but du diable, c'est de nous décourager dans nos pensées. Il est très fort pour ça. Tu sais, il y a un truc qu'on doit savoir. C'est que le diable, il ne peut pas aller dans nos pensées. Il ne peut pas savoir ce que tu penses. Il ne peut pas aller à l'intérieur. Vous savez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme avec les Assyriens, là. Il va faire un siège autour. Il va mettre des forteresses autour de nos pensées. Et puis, il va tout faire pour nous maintenir, tu sais, dans des découragements, dans des gémissements, dans des états d'abattement, etc. C'est le but de l'ennemi. Moi, je veux qu'on soit concret ce matin. Est-ce qu'il y a des gens qui, voilà, ça peut être tel ou tel domaine, etc. Il n'y a pas besoin que ce soit toute la vie non plus. Hein. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont facilement en proie au découragement, ou bien qui sont dans un domaine un peu plus particulier découragés ces temps? Est-ce que je peux juste, si jamais voir les mains? Oui, merci. Merci. Vous savez, moi, j'ai déjà exprimé ça ici, hein, mais dans ma nature charnelle. Tu sais, en tant que, voilà, mon tempérament humain dans la chair, c'est d'être
sanguin mélancolique. Alors, le découragement, je connais. Hein. C'est sûr. Hein. Et je sais que si je me laisse aller dans la chair, je vais glisser là-dedans. Si je ne prends pas autorité, c'est sur mes pensées, je sais que je peux déprimer. Hein. Ça peut partir loin. Et je sais que quand il se passe des choses comme ça, Dieu ne va pas pouvoir m'utiliser. Dieu ne va pas pouvoir m'utiliser. Tant que Gédéon, il ne se voyait pas comme un vaillant héros, tant qu'il était découragé, il était dans un... Il était pas à sa place, il était dans un pressoir, il battait du froment, c'est le truc qui n'a rien à voir. Découragé, il n'en pouvait plus, il se faisait toujours tout voler, etc. Et bien, tant qu'il était comme ça, tant qu'il avait ce regard sur lui-même, Dieu ne pouvait pas l'utiliser. Qu'est-ce qu'il va faire? Le Seigneur, il va commencer, justement, il va l'appeler d'abord vaillant héros, parce qu'il va lui dire, je vais remettre ton identité. Et c'est quelque chose qui m'avait parlé, moi. Puis au début, quand je combattais ce combat-là, parce qu'avant, je ne le combattais pas, différemment, on dira. Je vous dirai après, mais... Au début, alors, je me disais, j'ai commencé à déclarer que je suis un vaillant héros. Vaillant héros, devant ton miroir, etc. La réalité, c'est que... Il y avait de vaillants héros que mes paroles. J'étais vaillante et héroïque. Mais franchement, concrètement, il n'y avait rien qui se passait. Vous me croyez? Ça vous est déjà arrivé, ça? Mais la réalité, c'est que j'ai découvert un principe qui est hyper puissant. C'est que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je crois que Dieu existe. Je crois que Dieu existe. Je crois en Dieu. Dieu existe et il fait quoi? Il récompense. Il récompense ceux qui le cherchent. Donc on doit convertir notre pensée à Jésus-Christ, à l'évangile de Jésus-Christ, à la pensée de Dieu. Mais ce matin, tu dois choisir, oui, je vais accorder mes pensées sur la pensée de Dieu. Si Dieu dit que je suis un vaillant héros, il n'y a pas de raison que ce soit autre chose. Parce que Dieu a dit. On doit dire à nos pensées. Maintenant, comme ça, vous soumettre à la pensée de Dieu. Et quand j'ai reçu cette conviction, j'ai compris une chose, c'est que je ne devais plus marcher selon les circonstances. Parce que vous savez ce qui se passe, on a tout un historique qui est inscrit en nous. Et les histoires, tes échecs passés, ils sont là. Hein. Et ils peuvent peser lourd dans la balance. Puis après, tu reviens à un truc un peu similaire et tu pars dans l'échec parce que tu penses déjà que tu vas perdre parce qu'à l'époque, tu avais perdu. C'est comme quand tu proposes un projet dans une entreprise ou ailleurs, puis les gens ils disent « Oui, non, mais on a déjà fait ça, ça ne marche pas. » Ça, ceux-là aussi, des claques. Tu as voulu planter un citronnier, c'était le mois de janvier, c'est normal qu'il est gelé. Mais quand tu es dans le bon terrain, parce que tout d'un coup tu es dans un terrain méditerranéen, que tu es dans la bonne saison, arrête de dire que ça ne marche pas. Parce que le temps de Dieu n'est pas ton temps. Le Seigneur m'a donné une autre conviction, c'est que je ne devais plus me laisser malmener par mes pensées. Parce que tant que je laisse aller mes pensées, c'est dire que c'est elles qui commandent. Donc elles ne sont pas trop ligotées, hein, elles ne sont pas amenées captives là. Et je pense que j'en ai déjà parlé, mais le Seigneur m'a dit ce matin, donne-leur cette clé-là. Je crois que c'est important. Le Seigneur m'a donné un verset à ce moment-là. Et j'ai utilisé ce verset vraiment, et ça m'a permis de sortir de ce fonctionnement. Vraiment, je suis sorti de ce fonctionnement. Psaume 42, verset 5, tu peux l'afficher. C'est David qui dit ça. Hein. Et tu le laisseras d'ailleurs après. On va le laisser. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi? Espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Donc à chaque fois que le découragement venait, je faisais comme David. Je commençais à parler à mon âme. Et à haute voix, parce que la foi, elle vient de ce que l'on entend. Puis à lui dire, attends, t'es en train de faire quoi? Pourquoi t'as battu mon âme? Problème de découragement. Pourquoi tu t'abats? Ça suffit maintenant. Tu sais, puis tu prends autorité. Et je lui disais, mais tu vois, mais non, je suis pas d'accord. La Bible, elle dit que celui qui est pauvre dise je suis riche, que celui qui est faible dise je suis fort. Commence à déclarer ce que l'Éternel dit de nous, les promesses qui sont dans la parole. Donc je suis toujours joyeux. Je le répète, je suis toujours joyeux. Et après, je me positionnais dans l'espérance.
Parce que 1 Thessaloniciens 5, verset 8 dit que nous devons avoir pour casque l'espérance du salut. Et je prenais du temps pour louer Dieu. Pour qui il est. En le remerciant pour tout ce qu'il m'a accordé dans ma vie. Pour tous ses bienfaits. En comptant les bienfaits de Dieu. C'est hyper puissant. Vous savez, la Bible dit que je me crie, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. Donc le principe, la louange, c'est une puissance. C'est une puissance. Ayons une vie de louange, les amis. Et vraiment, c'est des axes qui sont clés. Et ça vous assurera la victoire. Sûr, hein? Certifié 100%. C'est simple. Mais c'est hyper violent à faire. Parce que pendant des années, moi, vous savez ce que je faisais? Pour calmer cette mélancolie, je buvais du whisky puis j'écoutais du blues. J'ai du bon whisky, hein. Et du bon blues. Vous êtes d'accord que j'entretenais plus ma mélancolie que je la soignais, hein? Mais vous savez, chaque fois on se positionne, si on ne prend pas autorité contre nos pensées, si on ne les emmène pas captives, tu peux faire un truc qui est moins fun que d'écouter du blues et boire du whisky, hein, mais la réalité, c'est que tu entretiens pareil. Quand tu veux qu'on te plaigne, quand tu veux qu'on pleure juste avec toi, parce que t'es un pauvre chéri, tu fais pareil. T'as pas le goût du whisky, mais tu fais pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qu'on discerne, c'est facile. Tout le monde dit ah, c'est moche. Bien sûr que c'est moche. Puis faites-le pas, vraiment pas, ça sert à rien. Après, t'es encore pire, quoi. Franchement. Mais il y a des trucs qu'on fait qui sont moches, puis qu'on se rend même pas compte. Simplement parce qu'on prend pas autorité. Puis ça veut dire qu'on laisse nos pensées être dominées par le diable. Et puis qu'on le laisse faire son œuvre dans notre vie, puis qu'il est là pour détruire. Ça va, ça vous parle ce matin? Tu peux remettre le slide de titre. Je vais demander aussi au groupe de louanges de venir, s'il vous plaît. Vous savez, au début, quand j'ai commencé à prendre autorité sur mes pensées, ça me prenait des heures. Voire ça me prenait une journée complète pour vraiment arriver à avoir la victoire. Puis maintenant que j'ai acquis cette position spirituelle, franchement, ça a changé. J'ai vécu un upgrade, hein, pour de vrai. Je suis reconnaissant. Parce que maintenant, il suffit que je dise non, stop, puis ça part. Et j'ai plus à combattre. En fait, parce que j'ai déjà eu la victoire. Mardi dernier, j'ai fêté mes 50 ans. Ouais, alors je savais que vous alliez faire ça, mais j'aimerais plutôt vous encourager à prendre vos agendas, à marquer la date pour pas rater l'année prochaine, s'il vous plaît. Et je prends Twint, évidemment. Mais je me suis réveillé mardi dernier avec une chanson. Vous savez, quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup un chanteur qui s'appelait Renaud. Et je me suis réveillé avec cette chanson, vous savez, qui fait 50 balais, c'est pas vieux. Il dit en raccrochant son bleu. Bref. Vous allez me croire ou pas me croire, mais à force d'avoir ça dans la tête, à force de le chantonner, je commençais à être un peu mélancolique. Je commençais à être un peu, tu vois, chafouin. Puis je savais quelque part que c'était un piège de l'ennemi. Et tu sais, soit un moment, je laissais aller les choses. Je me dis, ah, c'est pas très grave, c'est une petite vague à l'âme. Mais la réalité, c'est que je sais que ça part en tsunami quand je laisse aller. Hein. Puis alors là, tout d'un coup, je dis stop. Non, je veux pas. Donc très rapidement, je dis non, c'est bon, je passe à autre chose. Merci Jésus. Et c'est parti. Mais tu sais, ça me prenait des heures à l'époque. Parce que je laissais prendre la place. Maintenant, ça me prend quelques secondes. Parce que j'ai vraiment pris une autorité là. Puis après, je devais enregistrer des réels là, pour les réseaux sociaux. Je l'ai fait. J'ai regardé le résultat et j'ai dit, ben, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Non, sérieusement, j'ai regardé et j'ai dit, mais tu aurais pu partir dans un truc alors que finalement, il y a un mois, tu avais la même tête. Et il y a un mois, tu te disais pas que tu avais 50 ans, tu avais encore la quarantaine. Tout ça parce qu'il y a des mensonges de l'ennemi. Mes pensées ne m'arrêteront plus. Est-ce que tu peux déclarer ce matin? Mes pensées ne m'arrêteront plus. Vous savez, le diable veut nous rendre inefficaces, pardon. Parce qu'il tremble.
Il veut pas que tu combattes le bon combat. Il veut que tu passes à autre chose. Donc il veut nous faire peur. Il veut nous décourager. Il veut nous arrêter d'une manière ou d'une autre. Il veut nous culpabiliser parce qu'en fait, tu sais très bien que tu ne fais pas les choses que tu devrais faire. Il veut te culpabiliser parce que tu as péché quand même. Tu n'as pas tenu cette semaine. Tu n'as pas tenu ta langue. Tu n'as pas tenu ton regard. Il y a plein de trucs où tu as manqué. Puis tu devrais prier plus souvent, tu ne le fais pas assez. Et c'est là que tu as besoin du casque du salut. Le casque du salut dit, Jésus-Christ a tout payé. Le casque du salut, c'est l'espérance du ciel. C'est l'espérance de la gloire, c'est l'espérance de la victoire. Le diable veut te rendre inefficace, mais Dieu t'a donné la puissance. Et par ce casque du salut, il n'y a plus aucune condamnation pour toutes celles et ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que tu ne te sens pas digne? Est-ce que tu te sens toujours découragé? Est-ce qu'il y a des gens qui ici se disent mais moi j'aurais envie de vivre des trucs de fou avec Jésus, mais la réalité c'est qu'avant même que j'ai commencé, je suis découragé puis je fais rien. Il y en a? Merci. Est-ce qu'on peut prendre une position spirituelle? Une position d'autorité? Moi je vous propose qu'on puisse se lever, qu'on puisse déclarer quelque chose ensemble. On va le faire à haute voix. Et on va commander à notre âme, d'accord? T'es prêt à parler à ton âme? Si tu veux regarder ton nombril, fais-le. Et dis-lui, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Elle n'oublie aucun de ses bienfaits. Ah, ça fait du bien, non? Allez, on va le refaire. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent sous l'accusation ce matin? Est-ce que je peux juste voir les mains? De gens qui se disent, moi, je sais que le diable m'accuse de choses. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades? Vous savez, voilà. Quel que soit le domaine, ouais, que vous ayez mal, que ce soit juste une douleur, que ce soit des allergies, que ce soit un handicap, que ce soit une maladie psychique, que ce soit une maladie physique, que ce soit une dépression, que vous êtes borderline. Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades ce matin? Alléluia, alléluia, alléluia. On va prendre autorité. Vous savez, on va prendre à la fois l'autorité sur nos pensées. Parce que quand on a des maladies, vous savez que nos pensées, elles sont aussi chopées, elles ont pris un moule, elles ont pris un fonctionnement. Et vous savez, il y a des choses où l'ennemi nous ment aussi, nous maintient dans les maladies. J'ai été délivré, guéri véritablement de l'asthme. J'avais de l'asthme, j'étais allergique à tout ce qui existait sur Terre à peu près. J'ai fait beaucoup d'asthme enfant, j'ai fait beaucoup d'hospitalisation. J'ai été guéri à passer 20 ans. Mais il y a des mensonges, mon cerveau il fonctionnait. Hein? À passer 30 ans. Oh, arrête, le temps passe trop vite. Et notre cerveau, il croit à des mensonges à ces moments-là par rapport à tout ça. Et c'est comme si à quelque part, tu sais, on mouline, hein, puis on a pris un pli. Le Seigneur veut nous guérir de cela ce matin. On veut prendre autorité. On veut déclarer ensemble la suite de ce psaume qui dit « C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui délivre ma vie de la fosse, qui me couronne de bonté et de miséricorde. » Et il y en a qui doivent déclarer la phrase qui s'ensuit. Parce qu'ils n'arrêtent pas de dire c'est trop tard. Ils n'arrêtent pas de penser c'est trop tard. Ils n'arrêtent pas de penser qu'ils ont raté la vague, ils ont raté le train, ils ont raté le bon moment. L'Éternel déclare, c'est lui qui rassasie de bien ma vieillesse et qui me fait rajeunir comme l'aigle. La Bible dit, là où est l'esprit, là est la liberté. Quelqu'un peut crier liberté ce matin. Liberté! Et je vais juste finir, on va prendre ce chant qui dit « Bénis l'Éternel, mon âme ». Et comme le dit Cyril, c'est un chant pour vieux, mais ça fait rien. Le psaume 103, je vais lire la fin du psaume 103 et on veut le déclarer ce matin sur nos vies. On veut le déclarer sur l'église et sur chacune de nos familles.
L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Amen.